Alors je vous pose la question, pourquoi J-2? Déjà on sait que ce sera un super classique dimanche soir. Regardons vos arguments autour de la table, parce qu'il y a enfin du suspense pour Camille, parce qu'il y a la folie de l'OM pour Johan, parce qu'on ne sait pas qui va gagner. Anthony rejoint Camille. De l'autre côté, parce qu'il y a de beaux effectifs pour Émilie, parce qu'il y a l'ambiance du Vélodrome pour Djibril Cissé. Et rendez-vous dimanche 20h45 dans la grande soirée. Vous êtes aux commentaires dimanche soir? Avec Yo-Yo. Ah, Yo-Yo et Cancan et Yo-Yo, ça va être Et fantastique. Benoît Poster à la manœuvre. Bien sûr. Djibril, Ouais. bon, vous êtes le seul ici des 7 à avoir déjà joué un classico. Enfin, je À Karim. me trompe Pour pas. l'instant. Avec Karim. Oui, mais là, des 7 ici. Non, Karim, il n'en a pas joué. En plus, quand il faisait semblant de jouer, c'était à Coventry. Arrêtez. Bon, je vais vous foutre sur le banc. Je le mets sur le banc ou pas? Oui. Allez, Non, allez, non, sur le banc. Allez, tu vas sur le banc. Là, je te fous de moi. Camille. J'allais, regarde, j'allais vous faire briller. Vous allez être là, regardez, là. Camille, je retiens. Voilà. C'est vrai que Camille, elle était un peu faillante. Elle a dit Eh ben, oui, Camille, elle a fait de la délation. Allez, ça va sur le banc avec Djibril, Camille. Allez, zou. Je suis désolé. J'ai mon papier à faire après. Oui, bah vous le ferez plus Allez, tard, bien. c'est pas bien grave. Au pire, vous le ferez pas. Ah non, Poucave, c'est pas possible. Donc, bah, On peut Émilie, parler bonsoir. Anthony, bonsoir. Johan, bonsoir. La folie de l'OM, ça veut dire quoi, la folie? En fait, Mais non, au-delà mais- de ça, j'ai écrit un petit pitch là parce que je trouve que c'est une énumération à la Prévert magnifique. La folie de l'OM, Rabiot, le Vélodrome, le classement, le PSG près du gouffre, la passion, Van Halen, Barcola, la merveilleuse odeur de l'herbe et dans le stade, de Zerbi, l'histoire, le souffle, le cœur, les tripes, l'âme, Papa Ravanelli, merveilleux suspense, Arthur Georges Boli, le vieux port, la nouvelle ère, Djibril Cissé et le titre en jeu. Je trouve que vraiment, il y a 100 milliards de choses dans ce match, franchement. Ravanelli va pas jouer. Oui, mais Ravanelli est en tribune et c'est quand même l'histoire. l'un des plus grands moments de l'histoire du Classico, c'est quand même Ravanelli Bien avec sûr. Sandra Tadin, Boli est en tribune. Et je trouve que c'est un merveilleux parce que là, il y a vraiment le passé, le présent et le futur. Et surtout, c'est que à Marseille, franchement, tu l'as dit un petit peu, je ne veux pas déflorer ton sujet, mais franchement, là, il y a un match, là, il y a un combat, là, il y a une bataille. Là, on ne sait pas qui va gagner. Là, le match va commencer. Marseille, franchement, il y a tout. Tu te rends compte, Marseille a vu le PSG. Donc, c'est parce que l'OM se met enfin à la hauteur, au moins, du PSG sur Ouais. ce début de saison. Quand tu vois l'effectif de l'Olympique de Marseille, par exemple, tu vois, il y a quand même des grands noms. Tu as quand même Greenwood, Højbjerg, Rabiot, Harit, des joueurs qui ont prouvé déjà, des joueurs qui ont montré. Et là, tu te dis qu'il manque vraiment. Ce championnat, franchement, c'est ça qui est le paradoxe. Ce championnat est invisible et invisibilisé. Et peut-être qu'il n'a jamais été aussi intéressant parce que, franchement, il y a aussi cette équipe absolument dingue. Et là, tu sens que Marseille est à point. Tu sens que c'est le moment. Marseille, il manque plus que ça pour enflammer définitivement le. Voilà, on a déjà eu les étincelles et là, on a le feu et le bal populaire dimanche soir. Mais alors, voilà, il faut que ce soit comme ça. Revenez, Camille et Djibril sont bien sales, regarde-moi ça. Là. Revenez tous les deux, Parce qu'on est évidemment. en collège. C'est vrai, Anthony, qu'il y a quand même le classement. À un moment, le classement, avant de parler des joueurs, bah, c'est ce qui fait aussi le sel d'un match, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes premier avec 30 points d'avance et que les autres sont 9e, ce qui est déjà arrivé, c'est moins rigolo. Oui, il y a le classement, et puis il y a aussi le niveau entre les deux équipes. Le drame des PSG Marseille de l'Air Qatari, c'est qu'il n'y a jamais eu de match, ou très peu. Il y a eu la Coupe de France où l'OM arrive à faire l'exploit, mais sinon, ça a perdu de sa saveur parce que le PSG gagnait beaucoup trop facilement. Là, l'OM s'est mis à hauteur du PSG. J'ai envie de dire aussi que le PSG s'est mis à hauteur de l'OM, parce que c'est quand même un PSG qui a l'air moins fort que les années précédentes, et avec en plus le souffle du match à Lyon pour Marseille, qui a quand même beaucoup compté, quand on voit le retour des Marseillais à l'aéroport dans la nuit. Ça a créé quelque chose quand même au niveau de l'attente. Le fait qu'ils aient gagné à Montpellier, alors même si évidemment gagner contre Montpellier, c'est pas un signe de très bonne santé, puisque tout le monde gagne contre Montpellier et que ça sera forcément plus difficile, ça a quand même recréé un élan, parce que c'était une équipe qui est restée sur deux déceptions contre Strasbourg et Angers. Là, le fait d'avoir gagné 5-0, le fait que tous les attaquants soient mis en confiance, bah, ça fait oublier qu'il y a des problèmes de latéraux, que la défense n'est pas forcément très solide. Moi, je ne suis pas forcément persuadé que Marseille va battre le PSG dimanche, mais en tout cas, tout le monde y croit à Marseille, et c'est l'essentiel en fait dans la montée de la tension et dans la montée de l'attention autour de ce match. Et c'est vrai que l'écart entre le PSG et l'OM se réduit. Déjà, un écart de points au classement. On l'a regardé depuis l'arrivée de Franck McCourt à la tête de l'Olympique de Marseille. Regardez les écarts de points qu'il y avait eu chaque année lors du match. Allez, 8 points lors de la première année. On est monté à 11 points, 8 points. Alors 0, c'était l'année Covid, c'est un peu spécial. 9 points et puis... Depuis 2 saisons, il n'y avait que 3 points d'écart au classement il y a 2 saisons, 1 point l'année dernière. Ah oui, c'est pas totalement nouveau aujourd'hui, actuellement. c'est 3 points encore d'écart seulement. Voilà, en tout cas, sur les dernières années, c'est peu. Non, mais ça, c'est intéressant comme stat, parce que, Émilie, il y a quand même un truc où tout le monde, moi le premier, on parle de classement, et, voilà, ils peuvent revenir sur le PSG. Mais finalement, allez, fin octobre, début novembre, ils sont souvent, allez, 3 fois sur 3, un tiers du temps dans le sillage du PSG ou à égalité quand même. On oublie presque ça. On oublie parce que c'est L'écart se creuse après. Oui, et puis surtout le classique, c'est la rivalité. Moi, pour le coup, j'avoue, j'oublie le classement quand je regarde un classique.
On a envie de voir un beau duel. C'est pour ça que moi je parle pour moi c'est un affrontement de clubs avec des clubs rivaux, des supporters. Enfin, c'est plus l'ambiance que le classement. J'avoue que moi j'oublie totalement le match à 3 points, etc. Je veux voir ce qui va se passer sur le terrain. Je m'attends à du football ou à du beau jeu. Et c'est pour ça aussi que j'ai répondu les effectifs, parce que je trouve qu'il y a un PSG finalement qui est assez jeune en termes d'effectifs, avec une moyenne d'âge qui est très basse cette saison. Et puis finalement un OM qui s'est reconstitué avec des soldats plus aguerris. Donc moi je suis très curieuse de voir cette mayonnaise d'effectifs et de voir la jeunesse de ce PSG, le côté un peu plus expert en tout cas des joueurs marseillais, et voir si ce combo va nous permettre de voir du beau football, parce que c'est avant tout ce qu'on veut voir. Et puis bien sûr, ça joue à Marseille. Souvent d'ailleurs, en majorité des cas, j'avais regardé, le match aller, on va dire ça comme ça, se joue souvent au Parc des Princes avant le retour au Vélodrome. Là, c'est le cas, c'est pas le cas cette année. Sachant qu'il y a l'enthousiasme soulevé par Anthony, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a le classement, qu'il y a Rabiot aussi, on va y revenir dans un instant. Le Vélodrome peut faire encore plus de bruit que d'habitude. Je pense que ça va être une des ambiances les plus chaudes les 10 dernières années, parce qu'il y a vraiment il y a un truc à jouer, il y a un truc à faire, on n'est pas loin, enfin j'ai dit on parce que c'est bon, tout le monde sait que je suis supporter marseillais, c'est plus un secret. Ça n'a jamais été. Hein, ouais, on n'est pas loin de pouvoir le faire et de pouvoir battre Paris, et pourquoi pas les dépasser en fin de saison. Donc je pense que tout le monde le ressent, et tout le monde va faire que l'ambiance va être folle pour que les joueurs se Et vous pensez que ça peut sublimer les Marseillais, pas les inhiber, et que ça peut d'un autre côté peut-être faire peur, même s'ils sont jeunes, ils sont quand même habitués, les joueurs du PSG, à une ambiance, alors même si le Vélodrome est peut-être le stade le plus bruyant d'Europe, vous pensez que ça peut vraiment jouer sur les joueurs, ça? Ça met une pression quand même. Ça met une pression. Côté PSG, ça va être nouveau. Non, mais cette ambiance-là au Vélodrome. Ils ont déjà la Ligue des Champions. Oui. Mais là, moi, je suis partagé parce que mes consultants sont moitié-moitié. Certains me disent que oui, d'autres me disent bah non, quand même, quand vous avez déjà joué dans d'autres stades. Pour ça, moi, je pose la question, j'en sais rien, évidemment. Ouais, mais ils sont sûrement venus au Vélodrome, mais avec Lyon pour Barcola. Puis t'as pas de partage, t'es solo, quoi, pour le coup. C'est chaud quand même avec Lyon déjà, donc lui, il est peut-être habitué, mais pour les autres, ça peut être un vrai choc. Ouais. Et là où Émilie tout à l'heure disait que c'est vraiment les deux effectifs, parce que j'ai un souvenir et j'ai envie de les remettre encore en lumière, même si c'était à Paris. Quand José envoie les minots et qu'on fait un 0-0 là-bas, c'est que c'est pas les coachs, c'est pas le style des entraîneurs, c'est que vraiment il y a un truc spécial dans ce match-là, et que les joueurs se mettent au niveau du soir et du match et de l'événement. Bon, je voudrais qu'on parle de Rabiot dans 2 minutes, 3 minutes, là, juste après les dernières infos du match avec Camille Macali. On a découvert en début de semaine, mardi, que ce serait François Le Texier, meilleur arbitre français la saison dernière, qui serait au sifflet de ce classique. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les deux équipes. Mais du coup, Leonardo Balerdi a préféré lui passer un message aujourd'hui. Il a mis un petit peu la pression, vous allez le voir, le capitaine marseillais. Comme tu as dit, ce match, on le joue sur les petits détails. Après, j'espère que l'arbitrage, ça sera parfait pour les deux équipes. Et ça nous aide à les deux équipes à jouer le meilleur football. Mais après, oui, moi, en termes de capitaine, et aussi, je dois le dire, les joueurs avec l'expérience, on doit parler. Et il faut faire attention avec les cartons jaunes parce que c'était, je ne sais pas si vous l'avez dit, condition pour tous les matchs. Il a encore en mémoire le double carton jaune qu'il a eu évidemment face à l'OL. Et puis depuis 3 semaines, on en parlait de cette fameuse ambiance au Vélodrome. Les dernières places en vente, on sait que le match va se jouer à guichet fermé. 63 000 spectateurs, 50e fois sur 59 depuis le 1er mai 2022 pour les Marseillais. On rappelle, pas de déplacement de supporters parisiens. Et puis enfin, un hommage sera rendu à Abdelaziz Barada, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, âgé de 35 ans, décédé ce jeudi des suites d'une crise cardiaque. Tout le club va lui rendre hommage parce qu'évidemment, il a marqué les esprits des supporters marseillais et il avait brillé lors d'un classico avec une magnifique passe décisive pour Michy Batshuayi. Donc évidemment, l'OM lui rendra hommage ce dimanche soir avant le début de la rencontre. Ouais, évidemment, quand on a vu cette nouvelle ce matin, Abdelaziz Barada qui nous a quittés à seulement 35 ans, on était tous très malheureux, abasourdis évidemment, et on présente de plus sincères condoléances à tous ses proches et sa famille. Un mot, un dernier sur Adrien Rabiot, parce que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure au début d'émission, mais là, ça commence à remonter à loin.
Est-ce que Adrien Rabiot sous le maillot marseillais face au PSG, ça vous excite tout cela? Un mot, Yohan Rioux, vous commencez. Vous avez 20 secondes toutes et tous. Ouais, c'est hyper excitant. Et comme c'est quelqu'un, notamment avec sa maman, que vraiment ce duo est absolument extraordinaire, a toujours été à contre-courant. Il a toujours pris des décisions très très fortes contre même le pouvoir en place. Et donc, ils ont toujours fait des choix très 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 forts. Et là, franchement, demain, c'est dimanche, un rendez-vous pour lui. Il aime ça et il est fait pour ça. Anthony. Il y a le timing aussi qui est frappant parce que finalement il arrive, ses 2 premiers matchs c'était des défaites pour l'OM, mais il était entré en jeu donc c'était anecdotique. Là il a fait sa première titularisation à Montpellier. On peut se dire qu'il arrive vraiment à 100% au meilleur moment contre Paris, donc au niveau dramaturgie c'est parfait. Émilie. Moi j'aime la dramaturgie, j'attends le retour au parc quand même. Parce que là ça va mettre là ça va être tranquille, tranquillo de quoi, mais après moi c'est le retour au parc qui va m'apporter encore plus de piment. Djibril. Ouais, c'est scénario parfait pour lui. Comme je disais tout à l'heure, il y a des joueurs qu'il faut qu'ils vraiment rentrent dans le cœur des supporters et dans l'histoire du club. C'est Rabiot, je sais pas, par un but ou par une passe ou un gros match, il peut carrément faire ça et pourquoi pas rentrer à la Lorixana, qui est pur parisien et qui devient Marseillais à la fin de l'histoire. Donc ouais, Rabiot et Elie aussi. Je lui souhaite vraiment de marquer. Je précise. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce super classique.